Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Bienvenue dans Contes et Vérités, la série où je vous dévoile l'histoire originale des récits qui ont bercé notre enfance. Saviez-vous que Pinocchio est une marionnette égoïste et méchante, qu'il est prêt à tout pour ne pas aller à l'école, même tuer Jiminy Cricket? Car dans le conte original de Carlo Collodi, Pinocchio n'est pas aussi attachant que dans le dessin animé. C'est une vraie tête brûlée capricieuse. Il accumule les bêtises et finit par en payer le prix fort. Pinocchio incarne les écarts de jeunesse, et c'est précisément ce qui rend son histoire fascinante. Un conte cruel sur la nécessité de grandir et d'apprendre de ses erreurs. Suivez-moi, on va examiner les échardes de Pinocchio. Tous les contes pour enfants ont une morale, pas vrai? Eh bien, celle de Pinocchio, c'est « Va à l'école ». Oui, Carlo Collodi, l'auteur italien, crée ce pantin en 1883 pour nous dire « Regardez ce qu'il se passe quand un enfant refuse de s'instruire ». Et je vous promets, moi qui avais déjà été un peu traumatisée par le dessin animé, en lisant les aventures de Pinocchio, j'ai eu quelques frissons. Il était une fois un morceau de bois. C'est comme ça que l'histoire commence. Le menuisier Maître Cerise trouve un joli rondin de bois. Il se dit « Parfait, ça fera un pied de table ». Il prend sa hache, il lève le bras, et là, ne frappe pas si fort. Quoi? Pardon? Le bois parle? Maître Cerise est sous le choc, mais il se dit que c'est dans sa tête. Alors il tape, et là, aïe, tu m'as fait mal! Panique totale. Il commence à cogner le bois contre les murs, il chante pour ne plus entendre cette voix, et puis il comprend. Ce morceau de bois est vivant. Évidemment, il veut s'en débarrasser. Alors il le donne à son ami Geppetto, qui a une idée géniale. Fabriquer une marionnette capable de danser toute seule. Et voilà comment naît Pinocchio. Alors, le fameux nez qui grandit, c'est la première chose que Geppetto remarque. Il vient à peine de finir le nez que, bam, il s'allonge encore et encore. Et quand il lui sculpte les mains, Pinocchio lui arrache directement sa perruque. Ensuite, il se dresse sur ses jambes, sort de la maison et commence à courir dans la rue. Un policier l'attrape par le nez, le ramène à Geppetto. Et là, ça dégénère. Le pantin hurle, Geppetto le menace. Résultat, le policier trouve que le vieux charpentier est dangereux pour les enfants. Et Geppetto finit en prison. Voilà, bienvenue dans l'univers de Carlo Collodi. Après cette altercation, Pinocchio rentre chez lui. Sur le chemin, il fait la rencontre d'un grillon. Et pas n'importe lequel. Celui qui dit « Malheur aux enfants qui se révoltent contre leurs parents et abandonnent par caprice la maison paternelle ». Vous l'aurez compris, il s'agit du fameux Jiminy Cricket. L'insecte essaye de persuader la marionnette d'aller à l'école. Mais Pinocchio s'en fiche. Il veut juste s'amuser et faire ce qui lui plaît. Alors il fait quoi? Il écrase le grillon contre le mur. Rassurez-vous, moi aussi je pensais rêver en apprenant ça. Dans la vraie version, Jiminy Cricket meurt en 5 pages. N'éprouvant aucun remords après avoir assassiné le grillon, Pinocchio rentre tranquillement dans sa maison et s'endort au coin du feu. Sauf que, petit détail, il est en bois. Et comme il n'est jamais allé à l'école, il n'a pas conscience qu'il va s'enflammer. Résultat, il se réveille les pieds en feu. Heureusement, pile à ce moment-là, Geppetto était sorti de prison et venait de rentrer chez lui. Il sauve le pantin et lui sculpte de nouveaux pieds. Ému par le geste du charpentier, Pinocchio comprend qu'il est entre de bonnes mains. Il le considère enfin comme son père. Alors il accepte d'aller à l'école. Mais pour ça, il lui faut un manuel. Geppetto n'a pas d'argent. Carlo Collodi a voulu planter le décor de la pauvreté italienne. Alors le papa de Pinocchio vend son unique manteau d'hiver pour acheter un abécédaire.
La marionnette trouve que c'est une bonne idée d'apprendre à lire et à écrire. Mais bon, ce bon état d'esprit ne dure pas très longtemps. Dès son premier jour d'école, Pinocchio sèche les cours pour aller voir un spectacle de marionnettes. Et qui il en rencontre? Un renard et un chat qui l'embarquent en direction du pays d'Enigo. Ils lui sortent une arnaque de haut vol. Si tu plantes une pièce d'or dans un champ magique, un arbre à billets va pousser. À votre avis, est-ce que Pinocchio tombe dans le panneau? Eh bien oui, parce qu'il n'est pas allé à l'école, donc il ne devine pas l'escroquerie. Le renard et le chat dépouillent le pantin et essayent de le tuer. Mais heureusement, une fée arrive et le sauve. Mais ça ne suffit pas. Pinocchio retrouve les deux animaux et continue de les suivre jusqu'au champ magique. Il se fait encore voler. Là, Pinocchio en a marre. Il retourne en ville pour les dénoncer. Et quand il va se plaindre à un juge, on lui répond « On t'a volé de l'argent ! Parfait, on va te mettre en prison !» Excusez-moi, mais ça n'a aucun sens. J'ai relu 2 fois ce passage et je ne comprends toujours pas cette décision. Mais voilà comment Pinocchio se retrouve condamné à 4 mois de prison. Quand il en sort, Pinocchio n'a qu'une idée en tête, retrouver la bonne fée et Geppetto. Mais sur le chemin, il tombe nez à nez avec un immense serpent. Un paysan sauve la marionnette. Ouf! Enfin, surprise! Au lieu de le laisser repartir, le paysan l'embarque chez lui pour le transformer en chien de garde. Il lui passe un collier clouté autour du cou et l'attache au mur avec une longue chaîne. Pinocchio doit attraper les voleurs de poules pour être libéré. Il réussit rapidement sa mission et peut repartir. Il reprend donc son chemin, bien décidé à retrouver la maison de la bonne fée. Mais ce qu'il découvre est juste inimaginable. Une tombe. Oui, la bonne fée est morte de chagrin après que Pinocchio soit parti avec le renard et le chat. Le pantin est dévasté. Il se met à penser à Geppetto. Où est-il? Est-ce qu'il va bien? Il part à sa recherche. Il marche jusqu'à la plage et aperçoit au loin Geppetto sur un bateau. Mais une énorme vague vient tout engloutir. Sans réfléchir, Pinocchio plonge dans l'eau et nage toute la nuit pour tenter de sauver son père. Il finit par accoster sur l'île des abeilles industrieuses. Et là, surprise totale, il tombe sur la bonne fée. Oui, celle qu'on croyait morte. Fou de joie, il lui explique qu'il veut enfin devenir un vrai petit garçon. Mais la fée est claire. Pour ça, il va falloir être sage, aller à l'école et travailler sérieusement. Pinocchio accepte, il est prêt. Sauf que, évidemment, ça ne dure pas. Très vite, il se remet à sécher les cours pour suivre un copain jusqu'au pays des jouets. Il y reste 5 mois. Et au lieu de devenir un petit garçon, il se transforme en âne. Et ça continue, il est vendu à un directeur de cirque qui l'exploite comme une bête de foire, puis, une fois qu'il en a marre, le directeur le jette à l'eau, des poissons viennent alors manger l'âne, et là, Collodi nous frappe encore avec de l'absurde, Pinocchio redevient une marionnette. Donc là, il est au fond de la mer. Il tente de nager pour s'échapper, mais il se fait avaler vivant par un requin. Et devinez qui il trouve à l'intérieur? Geppetto! Tous les deux décident de s'échapper. Ils se tiennent par la main, marchent jusqu'à la gueule du requin, en passant entre toutes ses dents pointues. Et miracle, ils sortent! Une fois arrivés à la plage, Pinocchio et Geppetto peuvent enfin rentrer chez eux. Mais l'histoire n'est pas encore finie. Le lendemain, Pinocchio va au marché. Et là, il rencontre une limace. L'insecte lui dit que la bonne fée est très malade et doit rester à l'hôpital, ce qui touche en plein cœur la marionnette. Alors il rentre chez lui, décidé à changer. Cette fois, il ne joue pas. Il étudie toute la nuit. Concentré, appliqué, il veut se montrer digne de la fée. Et en s'endormant, il pense très fort à elle. Le lendemain matin, quand il se réveille, il est devenu un vrai petit garçon. Fin du conte. La vraie histoire de Pinocchio est bien différente du dessin animé. Carlo Collodi n'a pas écrit ce conte pour faire joli. Il a écrit une aventure initiatique, dure, crue, pleine de leçons.
Pinocchio, ce n'est pas juste « va à l'école sinon ton nez va pousser ». C'est un voyage à travers les conséquences de nos choix, l'apprentissage par l'erreur et la laborieuse transformation d'un enfant désobéissant en être humain responsable. L'auteur veut montrer que grandir, c'est vivre, se tromper et comprendre. Pinocchio ressemble à chacun de nous qui apprend un jour à faire les bons choix. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.